Tendance première. La vie de merde des pucerons est au centre de votre chronique, François Verheugen. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui avez proposé cette chronique aujourd'hui. On rappelle que vous êtes professeur de zoologie à l'Uliège, créateur de la chaîne Science Bestiale. Et aujourd'hui, vous allez nous raconter donc cette vie de merde des pucerons. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que c'est le printemps. Oui, et donc, ça oui. Et donc, les plantes de vos parterres, de votre potager, votre serre, votre verger, elles seront bientôt couvertes de pucerons. Vous détestez certainement ces petits insectes piqueurs, mais moi, j'ai envie de vous raconter leur vie, leur quotidien, leurs défis, leurs mésaventures, afin que peut-être, chers amis, vous exprimiez un peu de compassion à leur égard. Donc voici le récit de la vie pourrie de Chantal le puceron. Chantal. Oui, un nom choisi au hasard. Ouais. Chantal est née sur une plante de colza. Elle est végane et la première emmerde de sa vie, c'est que le menu n'est pas très varié. Elle ne voit que des hectares de colza tout autour d'elle, mais elle a faim, alors elle se tourne vers la plante sur laquelle elle est née. Et la second souci de sa vie, elle n'a pas de bouche. Vous avez déjà essayé de manger une salade sur la bouche, les amis ? Eh ben, c'est pas simple. Bon, Chantal, elle a quand même une paille au milieu du visage. On appelle ça un stylet. Non, Véronique, ça n'a rien à voir avec le stylo ou le stérilet. Le stylet, c'est une aiguille qu'on lui a posée à la place du pif. Elle l'enfonce profondément dans la tige de colza et finit par tomber sur de la sève sucrée. Mais rapidement, elle réalise que si elle arrête trop longtemps de manger, elle meurt de faim. Autonomie de la batterie d'un puceron, 0. Chantal se gave donc de sève toute sa vie, mais ce qui rentre doit sortir. Les déjections de pucerons, c'est un mélange d'eau et de sucre qu'on appelle du miella. C'est hyper collant, elle en fout partout et tout un tas de saloperies commencent à pousser dessus comme des champignons ou des bactéries qui peuvent rendre malade Chantal et ses sœurs. À ce propos, si au début Chantal n'avait que 2 ou 3 sœurs à ses côtés, la famille s'est très vite agrandie au point que des sœurs, elle en compte des dizaines. Comme tous les pucerons, Chantal n'a pas eu une adolescence facile. En grandissant, elle s'est très vite sentie mal dans sa peau. Mais au lieu de chercher dans ses souvenirs d'enfance les raisons de son malaise, elle s'est immobilisée. Enfin, je veux dire encore plus immobile que son immobilité de puceron habituelle. Elle s'est dit, si je suis mal dans ma peau, je n'ai qu'à en changer. Chantal a donc mué et s'est débarrassée de sa vieille peau qu'on appelle une exuvie. Si, comme moi, vous avez une ado à la maison, vous savez que les vêtements sont souvent éparpillés par terre dans la chambre, et bien dans une colonie de pucerons, c'est pareil, et il y a des vieilles peaux partout. Par contre, Chantal, elle n'a pas le choix de sa tenue. Ses nouvelles fringues, ce sont les mêmes que les vieilles, mais juste la taille au-dessus. Et là, vous vous dites sûrement qu'elle se sent toute belle dans sa nouvelle peau, et comme d'autres ados de son âge, elle va commencer à s'intéresser aux garçons. Eh bien non, car sa vie, c'est la grosse misère, je vous le disais. Des garçons, il n'y en a pas un seul mâle à des kilomètres à la ronde. Un mec, elle n'en trouvera jamais un. Ils ne pointeront le bout de leur nez, enfin de leur stylet, qu'à la fin de la saison estivale. Chantal sera morte depuis longtemps. Et donc Chantal a suivi les conseils de Jean-Jacques Goldman. Elle a fait un bébé toute seule. Un bébé toute seule. Faire des petits sans fécondation par un mâle, ça porte un nom savant, ça s'appelle la parthénogenèse. Ouais. Ainsi, elle a donné vie à des dizaines de gamines durant toute sa vie, heureusement très courte. Et puis un jour, une grosse chose est arrivée dans la colonie avec ses gros sabots. Chantal s'est sûrement dit ce jour-là, shit, mon heure est venue, cette bête va me bouffer. Mais au lieu de la dévorer, la fourmi s'est mise à lui toucher le derrière. Donc les insectes non plus n'ont pas tous assimilé la notion de consentement. Bref, Chantal ne comprend pas ce que son harceleur veut d'elle jusqu'à ce qu'un jour, elle lui défèque son miella dans la gueule, littéralement. Donc la fourmi a adoré, elle a bu la solution sucrée avec appétit et a directement arrêté de lui coller la main aux fesses. Par contre, elle est revenue tous les jours lui réclamer une nouvelle goutte de miella. La vie pourrie de Chantal était donc sur le point d'arriver à son terme alors qu'une coccinelle débarque dans la colonie. Aïe. Chantal ne l'a pas entendue approcher, peut-être parce qu'elle n'a pas d'oreille. Par contre, elle a fort bien senti que sa patte était agrippée et mâchouillée par une paire de mandibules. Et là, notre puceron pourrait se rebeller et défendre sa vie, non ? Eh bien non, parce que Chantal, elle n'a pas de mandibule pour mordre, elle n'a pas de dard pour piquer, elle n'a pas de poison pour empoisonner, elle n'a pas de griffes pour griffer, enfin vous voyez quoi. Tout ce qu'elle peut instinctivement faire, c'est crier à l'aide. Alors soyons clairs, elle ne sait pas non plus parler, son cri est odorant. Oui, je sais, c'est vraiment triste que l'évolution vous ait donné une flatulence comme seule arme de défense. Alors soyons clairs, la coccinelle, elle s'en fiche des flatulences de sa proie. Par contre, les autres pucerons, ils trouvent que Chantal, elle fouette sévère. Si bien qu'ils décident tous de prendre leur distance et de fuir, échappant ainsi aux prédateurs grâce à Chantal. Cette odeur, on la nomme une phéromone d'alarme. Et si vous voulez tout savoir, c'est aussi le sujet de ma thèse de doctorat, voilà.
Étudiez les flatulences de pucerons et vous finirez chroniqueur sur l'RTB. On a bien étudié les pets de levure il y a quelques minutes. Il en faut pour tout le monde. Oui. Mais revenons à Chantal, qui se fait donc bouffer la patte. Elle se croyait condamnée, mais c'est alors que les fourmis sont arrivées à sa rescousse. Elles ont aussi perçu les flatulences de Chantal et ont rappliqué aussitôt. Personne ne touche à leur troupeau de pucerons. Les fourmis, elles sont badass avec leur projection d'acide, leur morsure bien placée au niveau des articulations. La coccinelle est débordée et finit par battre en retraite. Chantal est sauvée temporairement. Parce qu'elle mangeait paisiblement sa sève quand un ninja surgit dans son dos. Oui, Cédric, un ninja. Tout habillé de noir, il se faufile dans la colonie de pucerons. Ses pas sont légers, son allure est svelte et élancée. Ce ninja est en réalité une microguêpe parasitoïde. Tout d'un coup, Chantal sent une piqûre dans son derrière. Elle aurait bien tourné la tête pour voir la tête de son agresseur, mais elle n'a pas de cou, donc elle ne sait pas tourner sa tête. La douleur de la piqûre passée, Chantal se dit que ça ne devait pas être grave. Pourtant, sa vie allait prendre fin dans 3 jours. Rapidement, d'ailleurs, elle se sent comme dévorée de l'intérieur. Et c'est pas peu dire, car en la piquant, la microguêpe lui a déposé un œuf dans le corps. L'œuf a éclos et a libéré une larve de guêpe, d'abord toute petite, mais qui a commencé à se régaler de ses entrailles. Et vous avez vu les films aliens, j'imagine, c'est exactement pareil. 3 jours après la piqûre, rongée de l'intérieur, Chantal pousse son dernier souffle dans l'indifférence totale des membres de sa famille. Son corps n'est plus qu'une enveloppe protectrice pour l'alien qui grandit en elle. Quelques jours plus tard, il ne reste de Chantal que sa peau, qu'on appelle une momie. Et quand la larve dans son corps eut terminé sa métamorphose en guêpe adulte, celle-ci grignote un petit trou pour s'extraire de la carcasse avant de s'envoler et de parasiter d'autres pucerons. Oh, mais c'est une fin atroce. C'est la vie de merde d'un puceron. Mais comment est-ce qu'on arrive à pondre un truc dans un si petit... Enfin, c'est tout petit puceron quand on voit la... C'est une micro-guêpe elle-même, d'à peine la taille aussi d'un puceron. D'accord. Donc elles sont toutes petites, ce ne sont pas des... C'est pas les grosses guêpes qu'on a l'habitude que vous de voyez voir. autour de vous. Ouais. Mais donc, vous n'avez pas répondu à la question essentielle. Coccinelle, ça fonctionne ou pas pour les pucerons ? Oui, bien sûr, ça fonctionne. Les pucerons n'ont pas toujours la chance d'avoir des alliés avec elles. Ouais. Les fourmis ne sont pas toujours là. J'en profite pour demander aux auditeurs de me pardonner pour les nombreuses marques d'anthropocentrisme dans ce récit. Vous aurez compris que bah c'était oui, pour le rendre un clin d'œil, évidemment. Vie de merde de puceron, bah oui, effectivement, quand même. Plutôt 2 fois qu'une, et tout au long de sa vie, si j'ai bien compris, et ça finit très mal, pourvu qu'on ne se réincarne pas en puceron.